Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Lion, aux personnes qui sont ascendant Lion et aux personnes qui ont leur signe lunaire en Lion. Nous allons commencer par ce qu'il y a de positif pour vous, Reine de denier. Donc là, on voit que il y a pour vous quelque chose qui se stabilise. Ça peut être par rapport à une personne qui est Taureau, Vierge ou Capricorne. On a avec cette Reine de denier l'idée que quelque chose se reconstruit, se stabilise, une situation, une relation. On retrouve ici une bonne situation, que ce soit relationnelle ou par rapport à des activités, une situation professionnelle ou peut-être même aussi par rapport à quelque chose de matériel ou de financier. Et on le verra avec le petit Lenormand, les énergies qui ressortent par rapport à ce domaine-là. En tout cas, il y a l'idée de pour vous de réussir à bâtir ou à construire tranquillement quelque chose ou à pouvoir stabiliser une situation. Donc c'est quand même une très bonne énergie où là, il y a vraiment quelque chose qui se reconstruit. Ça peut être aussi personnel, ça peut être quelque chose d'intérieur, de personnel. Mais ça peut aussi concerner un projet ou en tout cas quelque chose qui a beaucoup d'importance à vos yeux. On regarde ici avec le tarot, la partie qui est là, c'est ce que vous allez avoir à dépasser. Le défi, le challenge. Ah, alors là, c'est votre énergie à vous. Donc, c'est marrant parce que j'ai eu la même chose pour le signe précédent. Je crois que c'était le signe de la Vierge. L'idée d'un dépassement de soi. Qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser vous-même avec l'énergie de la force qui représente le signe du lion. Donc, on a bien ici l'idée d'avoir à se dépasser soi-même pour pouvoir assumer quelque chose, pour pouvoir exprimer un ressenti, une émotion, ou pour pouvoir, parce qu'il y a quand même une grande intensité ici, donc il y a peut-être une situation ou quelque chose qui va apporter beaucoup d'émotions, parce qu'on a quelque chose quand même de très intense, donc une intensité assez forte à dépasser. Donc l'idée de garder le contrôle, de se contrôler soi, d'essayer aussi là dans ce qui est à dépasser, de essayer de veiller à ne pas tomber dans, je cherche le terme exact, dans l'impulsivité. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, ici, ce qui va vous porter, le 10 de bâton, ce qui va vous porter, c'est le fait de vous décharger de quelque chose qui est vécu comme un fardeau ou quelque chose qui est vécu un peu trop difficilement. Là, on voit bien que vous avez sur vos épaules quelque chose qui est trop lourd pour vous et que ce qui va vous porter va être justement de vous en délester, de vous en décharger. Donc peut-être que vous portez lourd, vous portez certaines responsabilités, vous portez quelque chose sur vos épaules ou un bagage qui n'est pas le vôtre. Donc ça peut être aussi l'idée d'avoir justement à faire le tri, à se défaire de ce qui vous ralentit, de ce qui vous freine, de ce qui vous empêche d'avancer vers ce que vous souhaitez finalement. Voilà. Ce qui va vous porter, ça peut être aussi la fin d'une situation, parce qu'on est quand même sur un 10, donc ça peut être l'idée de quelque chose qui prend fin, qui s'arrête, arriver à finaliser, à clôturer quelque chose, une situation, un dossier, et de pouvoir vous sentir du coup, par la même occasion, un petit peu plus léger. Voilà. Alors, émotionnellement, ici, 5 de bâton, 9 de coupe, chevalier de coupe. Bon, bah c'est intéressant. Là, il y a vraiment un petit coup de pouce de l'univers pour vous, parce que émotionnellement, vous entrez dans le mois avec le 5 de bâton, quand même, vous entrez dans le mois avec une certaine tension intérieure, voilà, où vous allez peut-être être un petit peu sur la défensive, c'est possible. Il peut être question aussi là de quelque chose qui vous affecte émotionnellement en relation avec, en rapport avec un conflit, une tension, des problématiques de jalousie par rapport à une dispute. Donc ça, on voit que ça vous affecte émotionnellement en début de mois, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit, ici, le 9 de coupe quand même, un petit coup de pouce de l'univers qui fait que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il y a l'idée d'une certaine satisfaction ici. Il y a quelque chose qui prend une tournure... la situation là, par rapport à ce que je vous ai présenté, le fait d'être sur la défensive ou le fait de rencontrer une problématique de jalousie ou par rapport à une dispute qui peut vous affecter émotionnellement, on voit que là ça va évoluer dans le bon sens, parce que vous allez ici avec le 9 de coupe et le cavalier de coupe, eh bien vous allez, il y a quelque chose qui se remet en mouvement mais dans le bon sens, parce que vous allez vers quelque chose qui vous fait du bien. Donc je pense que là il y a certainement ici en vous
la possibilité de régler justement une problématique de jalousie ou de régler un conflit, une dispute ou quelque chose comme ça. Donc je sais pas, ce que je ressens, c'est que il peut être question aussi là d'avoir à expliquer les choses pour pouvoir rassurer l'autre ou pour pouvoir être rassuré. Donc peut-être que vous ressentez le besoin, pas de vous justifier, mais d'expliquer clairement les choses pour pouvoir rassurer la personne qui est en face de vous ou pour pouvoir vous rassurer vous. À vous de voir dans quel sens ça se situe. Hein. Ça peut être transposé par rapport à, dans le cas d'un relationnel, les énergies peuvent être transposées. Mais en tout cas, là, je sens vraiment que le fait d'expliquer les choses va effectivement rassurer. Et ça va vous permettre d'être quelque part satisfait de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez. Donc il y a l'idée quelque part ici d'être rassuré et que les choses aillent dans le bon sens. Et je pense que c'est vraiment par rapport à un relationnel, à moins que ce soit par rapport à une situation qui crée une tension intérieure, une tension émotionnelle aussi peut-être. Et que là, les choses semblent aller quand même dans le bon sens. Alors je vais aller directement à la vie sentimentale parce que j'ai une carte qui m'a quand même titillée. Je sors normalement 5 cartes, mais là, vous en avez une 6e. On va regarder ce qui se passe sur la vie sentimentale. Alors là, il y a un mouvement, vie sentimentale, un mouvement quand même assez important. Il y a l'idée d'avancer, il y a l'idée de s'investir dans la relation ou de s'y investir autrement, ou peut-être mieux. L'idée d'être ici davantage dans la séduction, faire plaisir, offrir des fleurs, avoir des petites attentions. Il y a ce genre de choses ici qui ressortent. Donc soit c'est vous qui êtes dans cette dynamique-là, soit c'est la personne en face de vous. Parce qu'effectivement, on voit qu'il y a quelque chose qui vous agace, qui vous énerve, ou quelque chose qui vous manque. Là, il peut être question aussi pour vous de certaines appréhensions, de certaines peurs à faire les choses autrement, à faire les choses différemment. Il peut y avoir des appréhensions. Et voyez, c'est énorme, l'étoile. Donc l'étoile, ici, c'est le conseil. On vous dit, gardez confiance. Il y a l'idée, encore une fois, d'une bonne étoile ici. Vous êtes accompagné, vous avez le 9 de coupe aussi sur l'aspect émotionnel. Peut-être que vous ressentez justement que vous êtes guidé, que vous êtes amené sur le bon chemin. Alors ça peut être une personne qui vous aide et qui vous guide, hein, mais j'ai l'impression que c'est quand même ici quelque chose de spirituel où vous ressentez une force, peut-être quelque chose qui est au-delà de vous, quelque chose qui vous met sur le bon chemin. Vous voyez avec le cavalier de coupe, je pense que c'est quelque chose que vous ressentez. Peut-être qu'au début de mois, vous y êtes réfractaire, mais j'ai l'impression que il y a peut-être des synchronicités, des choses qui font que voilà, vous ne pouvez pas renier finalement cette force, cette énergie qui vous pousse sur le chemin que vous souhaitez, que vous désirez. Donc la vie sentimentale, il va être question d'y aller, d'avancer en confiance. Vraiment, c'est très important parce qu'en plus avec la carte de l'étoile en dernière ici, c'est vraiment l'idée de se faire confiance, d'accepter l'idée que la place que vous avez dans la vie de la personne de votre cœur, c'est votre place et vous la méritez. Il y a vraiment une notion de confiance qui est très importante ici parce qu'à un moment donné, justement, il y a une perte de confiance. Est-ce que c'est dans la relation? Est-ce que c'est par rapport à vous-même? Mais il y a une perte de confiance qui va certainement s'estomper parce qu'on voit qu'il y a un cap quand même qui va être passé. Est-ce que c'est par rapport ici à ce travail dont je vous ai parlé, cette idée de faire bouger les choses, cette idée comment je vous ai présenté ça tout à l'heure, d'expliquer, de parler, de communiquer pour être rassuré ou pour rassurer l'autre. Donc on voit bien que là, effectivement, il y a une peur, mais avec la cigogne derrière, on a une évolution, un cap qui est passé. Donc effectivement, il y a quelque chose qui vient vous rassurer ou qui vient rassurer la personne dont il est question là. Voilà. La confiance est très importante ici. Dans ce que vous entreprenez, dans le mouvement qui est en train de se faire sur votre vie sentimentale, il y a une réjouissance ici. Mais il va falloir ici combattre aussi certaines peurs pour que les choses évoluent dans le sens de ce que vous souhaitez. Et ne pas perdre espoir, c'est très important. On va regarder tout de suite l'aspect relationnel. Là, on voit que entre deux personnes, il y a déjà, première chose, je pense que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui s'officialise concernant un relationnel. Et je pense que ça a un lien aussi avec un passé. Donc là, on peut parler d'un divorce, d'une séparation, de quelque chose qui s'officialise. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a un relationnel qui est quand même très constructif et qui est solide. On a ici des bases, effectivement, qui sont solides et l'idée de vouloir construire ou consolider des liens qui sont déjà existants. Voilà.
Peut-être que vous allez être amené aussi à devoir être en interaction avec quelqu'un qui fait partie de votre passé. Là, on voit également que dans un relationnel, avec la tour, on a tendance à mettre des barrières, à avoir envie ou besoin d'être seul. Il y a l'idée de se distancier ici de l'autre. On voit un relationnel ici qui est un petit peu... où on refoule un peu les choses, on garde ses émotions pour soi, on a du mal à les exprimer. On n'est pas dans l'ouverture ici avec cette carte-là. Donc je pense qu'effectivement ça a un lien avec ses peurs. Je pense que c'est relationnel amoureux, mais ça peut être sur un autre relationnel aussi. Ces peurs pour moi vont être dépassées ici. Il va être question vraiment de surprendre l'autre ou de vous surprendre vous-même en dépassant justement certaines peurs. Allez, on termine avec tout ce qui est professionnel, matériel et financier. Alors le travail, pour certains ou certaines d'entre vous, vous rencontrez une problématique dans un engagement dans lequel vous êtes déjà ou par rapport à une notion d'engagement. Quelle que soit la problématique rencontrée par rapport ou concernant un contrat ou un engagement ici, vous avez la clé. Donc la clé, c'est quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose qui se signe enfin. Il y a peut-être pour certains ou certaines d'entre vous quelqu'un qui brille votre place ou quelqu'un qui veut vous voler votre place ou qui veut vous la faire à l'envers et cette personne n'y parviendra pas ici. Voilà. Je pense qu'il peut y avoir aussi des rivalités, des jalousies dans le monde du travail. Il peut y avoir aussi des tentatives de manipulation. Je le dis tentatives parce qu'ici, cette personne n'y parviendra pas. Voilà. Vous trouvez des solutions. Il y a une notion d'engagement, une notion de réussite dans ce dans quoi vous êtes engagé ou par rapport à un contrat ou au fait de pouvoir signer quelque chose. Là, il va être question de démarches et de petits déplacements qui auront lieu pour conclure quelque chose. Il y a une notion de réussite et de victoire ici par rapport à des démarches ou concernant un déplacement dans la sphère professionnelle. Sur le plan matériel ici et financier, on voit que c'est la fin d'une période de stress, d'appréhension. La fin aussi d'un manque. Donc il peut y avoir ici là une rentrée d'argent en lien avec la maison, en lien avec la famille, le foyer. Donc ça peut être aussi des allocations familiales, ça peut être des aides financières. On a ici quelque chose, une situation de stress ou de manque qui arrive à son terme ici. Et c'est un lien avec tout ce qui concerne le foyer, la famille et la maison. Voilà. Il y a une notion de changement aussi. Changement, transformation, grand nettoyage par rapport à un lieu de vie. Alors c'est un lieu de vie peut-être qui est vide, qui n'est pas habité. Ça peut être un patrimoine familial ou quelque chose comme ça, qui a tendance à se dégrader. Il y a une notion de dégradation par rapport à ce lieu de vie. Et je pense que là, vous allez faire un grand ménage, un grand nettoyage dans cette maison ou dans cet appartement. Voilà pour vous. On termine avec un petit message ou conseil. Premier message, deuxième message, troisième message pour vous, Amélie. Allez, le premier. La carte de la base. C'est dans vos racines que se cachent vos réponses. Donc il y a l'idée de se recentrer, d'avoir besoin aussi de se ressourcer, de se recentrer en soi-même ici pour trouver réponse à vos questionnements. Deuxième message pour vous, Amélie. La carte de l'évolution. Vous avancez par étapes vers un futur qui vous convient. Et c'est exactement ici ce que je vous ai présenté. Et je pense que c'est un lien avec tout ce qui est relationnel, voire même peut-être sentimental. Troisième message ici pour vous, passez l'éponge. On voit ici une éponge qui efface le mot tristesse que l'on devine encore. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et on vous dit que vous pardonnez, c'est laisser s'envoler votre tristesse. Vous pardonnez, c'est laisser s'envoler votre tristesse. Voilà pour vous. Merci de votre écoute, merci de votre présence et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.